Il a vaincu le tombeau. Il a laissé le tombeau vide. Il s'appelle Jésus. Dieu manifesté en chair sur la terre. Il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu la mort, l'enfer, le diable. Il s'appelle Jésus. Celui qui nous a sauvés. Il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu le diable. Il s'appelle celui qui a ramené ceux et celles pour être sauvés ce matin. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'élevons. Nous savons, Seigneur, nous l'avons chanté, mais c'est une réalité. Les cieux sont illuminés par nos prières, que tu as répondu favorablement aujourd'hui. Car, Seigneur, ma prière et notre prière, c'est que tous ceux et celles que tu as conduits dans ce lieu sont l'objet de ton salut éternel. Dispose le cœur. Que ta parole ce matin soit prêchée, Seigneur, soit envoyée dans chaque cœur. Et toi, Seigneur, qui soutiens toutes choses par cette parole toute puissante, que tu puisses frayer par cette parole un chemin, Seigneur, pour que toi, tu puisses y pénétrer. Que tu puisses, Seigneur, briser ce matin tout verrou qui enchaîne et garde les portes des cœurs fermés. Ce matin, mon Dieu, par la puissance de ta parole, par la puissance de ton sang agissant, que tu fais tomber ce matin les cadenas du verrou des cœurs au nom de Jésus. Je libère ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les pensées, les intelligences que Satan, toi, tu as mis le voile pour les empêcher de voir et de comprendre l'évangile qui brille de la gloire de Jésus, qui est l'image du Père. Que ce voile ce matin soit déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que les chaînes qui tiennent captifs les âmes que tu as amenées tombent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prends autorité de lier et de chasser dans ce lieu ce matin tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Je vous chasse dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus. Que tout esprit, royaume des ténèbres, qui s'opposera ce matin contre ta volonté, contre cette œuvre ce matin, que l'Éternel Yahvé Naka vous frappe d'aveuglement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te donnons gloire. Nous te glorifions. Que ton onction ce matin descende sur ma vie. Repose sur moi. Que je sois ce matin, Seigneur, un grand. Et que ton esprit soit la main pour diriger les paroles, la conduite que je dois avoir en fonction des paroles que tu m'inspireras dans ma bouche ce matin. Seigneur, que tu puisses ce matin ouvrir les yeux, que tu puisses, Seigneur, ce matin, par ta parole et la puissance souveraine de ton esprit, faire sortir, passer des royaumes, des ténèbres, à ton admirable lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'il voie et qu'il reçoive par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Seigneur, c'est notre objectif. C'est ce que tu veux ce matin.
que tu puisses dévaster ce matin le royaume des ténèbres, du diable ce matin, et que tu aies cette victoire, Seigneur, encore une fois. Merci pour tout. Nous remettons toutes choses entre tes mains, et que tes anges, Seigneur, entourent ce lieu. Honneur, louange, gloire, majesté t'appartient, Père, au siècle des siècles, et dans toutes les générations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, amis, vous qui nous visitez ce matin. Amen. Le thème de ce message ce matin, c'est la vie après la vie. Peut-être certains disent, mais c'est bizarre ce titre. La vie après la vie. Oui, c'est bien le titre. Parce que ce matin, le Seigneur t'a donné rendez-vous dans ce lieu pour que tu connaisses quelque chose. Il y a bien une vie après la vie. Alléluia. Et ma prière pour toi, en vertu du message que tu entendras, que tu puisses prendre et faire le bon choix pour ton éternité ce matin. Que tu le veuilles ou pas, sache que tu connaîtras une éternité un jour. Et tu ne pourras t'en passer, ni empêcher ce fait. Parce que c'est une réalité que personne ne peut se soustraire. Alors ce matin, choisis la bonne part. Amen. Nous allons voir cela dans le livre de l'Évangile. Je t'invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans l'Évangile de Luc et le chapitre 16. Et ce n'est pas n'importe qui va te présenter ce fait. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui ne ment pas et qui n'induit pas en erreur. Alléluia. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour mettait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mon frère Fabrice, s'il te plaît, puis-tu prendre le tableau pour moi? Je te remercie. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt
dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riz dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu ailles un jour dans ce lieu de tourment. Donc tu as un choix à faire ce matin. C'est l'opportunité que Dieu te donne aussi ce matin. Le riche a raté le rendez-vous, mais ne rate pas ce rendez-vous. Je t'en supplie. Et il dit, non, Père Abraham. Abraham répondit, pardon, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il lui dit, non, non. Vous savez, dans le grec, ce nom-là est un nom déterminé. Ça veut dire pas question. Pas parlant de ça même. C'est ce que ça veut dire dans le grec. Alléluia. Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ça veut dire la parole de Dieu. Moïse et les prophètes, c'était l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous avons le Nouveau aussi Testament. Alléluia. Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Vous savez, en hébreu, le mot Lazare veut dire il a secouru. Dieu a secouru. Donc, Dieu te montre l'image, il veut te secourir aujourd'hui de l'enfer. Amen. Il veut ce matin que tu aies et prennes la bonne place comme Lazare, parce qu'il veut te secourir ce matin. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait 2 personnes. Jésus est en train de raconter une réalité, frères et sœurs. Jésus n'est pas en train de raconter une parabole, une histoire vraie. Et il nomme le nom de quelqu'un, Lazare, qui a vraiment existé. Amen. La Bible nous parle de 3 étapes. La vie de ces 2 hommes sur terre, le mort, et troisièmement, après la mort. Donc, il faut ce matin que tu saches qu'est-ce qui se passe après la mort. Alléluia. La Bible nous dit que le riche, il est mort. Alléluia. Tu l'as lu comme moi. La Bible nous dit que Lazare aussi est mort. Alléluia. On a dû faire une belle messe pour le riche, parce qu'il était riche. On a dû faire beaucoup d'éloges à son intention. Et si c'était dans notre temps contemporain,
ce soir, si c'était la veillée, on aurait vu des milliers peut-être de personnes dans sa veillée. On aurait dit, ouais, paix et son âme. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le slogan. Jean au mort, en seule parole, ou attend à veiller, paix et son âme. Il est en haut. On a même fait une chanson, on ira tous au paradis. Alors vive Jean V, fais sauver, paix et son âme les morts. Mais tu verras, ce n'est pas paix et son âme. Hein. Il n'est pas en paix du tout. Et il a toujours aujourd'hui. Alléluia. Donc vous savez, je ne vais pas prendre tous les versets, je n'aurai pas le temps malheureusement. Vous allez noter et vous allez dire, regardez la réponse que Dieu donne déjà aux riches, aux gens qui pensent être sauvés en faisant de bonnes œuvres. Alléluia. C'est ça qu'on nous a appris. Alléluia. De faire de bonnes œuvres et que par le purgatoire, nous sortirons un jour. Il y a deux lieux dans cette histoire que Jésus n'a pas montré ni à Lazare, ni aux riches, et ni à ceux qui s'y trouvent. Deux lieux. Quels sont ces lieux? Le limbe et le purgatoire. Si ça existait, Jésus aurait parlé de cela. C'était le moment favorable que Jésus en parle. Alors sache que le purgatoire, c'est un dogme qui a été officialisé dans le concile de Florence en 1439. Et c'est devenu article de la foi dans la religion catholique par le concile de Trente en 1563. Mais le dogme gelé du Vatican II qui dit que le purgatoire n'est pas biblique. Je te dis ce que ce dogme dit. N'est pas biblique. Le Vatican le savent. Les prêtres et les papes ne vont pas vous le dire, mais ils le savent, que ce n'est pas biblique. Mais ils exigent que les catholiques fidèles croient et appliquent ce dogme. Alléluia. Donc, ça n'existe pas. Il y a deux lieux que Jésus nous montre, qui sont réels, et personne ne pourra y échapper. Amen. C'est le paradis et l'enfer. Amen. Je vous disais, notez le psaume 49. Écoutez bien ce que dit la Bible, particulièrement en parlant des riches, parce que les riches ont tendance à se moquer de Dieu, de l'usage que fait la parole de Dieu. Ils savent qu'ils ont payé prêtre, ils ont fait belle messe, ils ont fait 8 jours, ils ont fait litanie, 44 prières, rosaire, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mais ils n'ont pas, je savent que pendant qu'ils ont cité, ils sont pauvres pécheurs, et c'est pendant le pèlerinage terrestre, ils doivent savoir qu'ils sont pauvres pécheurs, demandez bon Dieu pardon avant qu'ils mort. Parce qu'après la mort, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est fini. Quand tu meurs sur cette terre, ton casier judiciaire est fermé. Le livre qui te condamnait est scellé. Et personne ne peut l'ouvrir. Sauf Jésus. Et ce livre qui nous condamne sera ouvert le jour du jugement. Pour nous condamner. Pon messe, pon l'abbé, pon pape, pon sorcier, pon garder des affaires, pon litanie, peut tirer, pon mon en enfer. Alors si on ne te l'a pas dit, je te le dis ce matin. Et c'est Jésus qui va te le dire. Alléluia. Je suis le porte-parole ce matin de Jésus-Christ. Le psaume 49 dit, ils mettent leur confiance dans leur richesse
Alléluia. Non, ils mettent leur confiance dans leur bien. Et ils se glorifient de leur richesse grande. Mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Car le prix de leur âme est cher et ne fera jamais, n'aura jamais lieu. Voici ce que dit la Bible. Le prix de rachat de quelqu'un ne se fera jamais. Parce que c'est cher ce prix. Il y a un seul qui a payé le prix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Note Romains chapitre 3. Justice de Dieu pour tous ceux qui croient par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a point de distinction. Point de distinction. Car tous sont péchés, sans exception. Est-ce que Marie est inclus, ma sœur, dans cela? Oui. Tous sont péchés. Marie, qui a porté Jésus, est inclus dans cette parole. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot gloire veut dire, au jardin d'Éden, lorsqu'ils se sont trouvés nus, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Le jour qu'ils ont péché, ils se sont retrouvés nus, la gloire de Dieu les a quittés. Ça veut dire que la présence de Dieu a quitté l'homme au jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Tout homme est privé de la gloire de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Sans exception. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Justifié veut dire déclaré non coupable. Gratuitement. Paul a dit, nul n'est justifié par les bonnes œuvres de justice qu'il aurait faites. Nul ne peut être justifié par les bonnes œuvres. Alléluia. Donc quand le Vatican nous a induit en erreur disant qu'on peut être justifié par les sacrements, les bons actes, et après la mort, par le purgatoire, on peut expier nos péchés. Écoute bien la suite de Romains 3. Il te dit, mais nous sommes tous justifiés par grâce, au moyen de la rédemption, pas au moyen des bonnes œuvres, des sacrements, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui, seul, que Dieu a destiné comme victime propitiatoire par son sang pour tous ceux qui croiraient. Si tu ne crois pas à ça, tu peux aller à la messe tous les dimanches, tu peux prendre l'hostie, te communier tous les dimanches, ça ne te soustrait pas de l'enfer. Parce que tu es coupé de la gloire de Dieu. Amen. Le prêtre a dit, il a l'autorité de te purifier et de te pardonner les péchés, c'est une abomination devant Dieu. La Bible dit, il y a un seul. Hébreux 9, 26-27, notez. Par un seul sacrifice du sang de Jésus, il a annulé tous les sacrifices une fois pour toutes. Jésus ne se crucifie pas tous les dimanches. Il est mort une fois pour toutes. Et c'est fini. Il a réglé la dette. Et verset 27, Hébreux 9 dit, il est réservé, comme il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Tu vas voir pourquoi il est marqué une seule fois. Parce que tu ne me meurs jamais après. Tu ne meurs pas une deuxième fois. Ça n'existe pas.
Comme il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors si on dit après la mort, ben vivant moins, ben brèvement moins, ben fait tout sans paix, après la mort c'est Tibet. Nous allons voir tout à l'heure. Est-ce que c'est Tibet? Nous allons voir ça tout à l'heure. Après quoi vient le jugement. Et de même que Jésus est venu une première fois porter le péché de beaucoup d'hommes, reviendra une seconde fois sans péché, mais pour apparaître à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux chapitre 9, versets 26 à 27. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle le séjour des morts, en hébreu Sheol et en grec Hadès. Ce n'est pas la tombe comme les témoins Jéhovah disent et induisent les gens en erreur. Le mot grec hébreu pour tombe, ce mot est mentionné 67 fois dans l'Ancien Testament. Pour tombe, le cercueil, c'est le mot kéber. Il est mentionné dans l'Ancien Testament 67 fois. Donc, il s'agit, kéber, c'est où va le corps physique, le cercueil, et qu'on enterre à peu près 2-3 mètres, pas plus. Le séjour des morts, je vais le représenter pour bien comprendre. Voici ce qu'on appelle le séjour des morts. Séjour des morts veut dire royaume des morts. Amen. À l'époque vétéro-testamentaire, ça veut dire l'Ancien Testament avant que Jésus venait. On appelle ça l'époque vétéro-testamentaire. Quand Jésus est venu, on appelle ça l'époque néo-testamentaire. Le séjour des morts, c'est une planète qui existe en dessous de notre planète Terre, des kilomètres en dessous. Et il y a des milliards d'individus aujourd'hui. Il y avait 2 lieux. Il y avait un premier lieu qu'on appelle le lieu supérieur où le sein d'Abraham, il se trouvait là. Le sein d'Abraham. Les Juifs connaissaient ce lieu bien. C'est où reposait l'esprit et l'âme de tous les justes, ceux qui étaient morts par la foi dans l'Ancien Testament, en attendant que Jésus vienne ouvrir la porte. Ils étaient captifs, la Bible dit. En attendant que Jésus vienne, ils payent le prix pour leur rachat et les emmener au ciel. Donc, on appelle ça le sein d'Abraham. Amen. Donc, c'est là tous ceux qui sont morts dans la foi, les justes, ainsi de suite. Donc, les Juifs appelaient ça aussi bien le sein d'Abraham, le paradis ou le flanc d'Abraham. Les Juifs avaient 3 termes interchangeables. Donc, le sein d'Abraham, le paradis ou le flanc d'Abraham. Donc, le paradis, je le précise, n'était pas au ciel encore. Amen. Le paradis, c'était le sein d'Abraham, ce qu'on appelle le paradis. Amen. Parce que personne ne pouvait aller au ciel. Jésus même n'était pas mort. Qui Jean était inauguré et route là pour aller au ciel. Donc, il y avait un second lieu qu'on appelle les lieux inférieurs. Les lieux inférieurs, où lieu inférieur veut dire enfer. Enfer veut dire lieux inférieurs, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on appelle ça les lieux inférieurs. Parce qu'ils se trouvaient au fond de la terre. Donc, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Et entre les deux, il y avait un gouffre infranchissable, ce qu'on appelle l'abîme. Ça veut dire que personne ne peut sortir là pour aller là, et vice-versa. Donc, c'est ça que Jésus nous illustre. Pour bien faire comprendre, ça fait pourquoi Jésus a donné cette histoire pour 2 raisons. Premièrement, il y avait ce qu'on appelle les Juifs.
Vous savez, les Juifs étaient descendants d'Abraham et étaient fils ethniques d'Abraham. Et ils prônaient que comme nous avons père Abraham, de toute façon, depuis nous morts, nous avons l'assurance qu'elle nous sauver et nous sommes dans l'alliance que Dieu a ratifiée avec Abraham. Alléluia. Donc c'est un peu même bité des gens qui ont levé moins en fait catholique, moins en qui est mort catholique. Tu sais quand tu confesses en qui est mort catholique, tu sais qu'est-ce que tu confesses à Dieu? Tu confesses à vivre l'éternité en enfer. Parce que bon Dieu pas connaître qu'à ça veut dire catholique. Bon Dieu pas connaître ça. Le roi dit qui est mort catholique, moi levé catholique, eh bien c'est ça que le riche, c'était son raisonnement. Comme nous n'y père Abraham, c'est pas pour nous, on peut faire s'enlever l'argent moins, on peut fouler les pauvres, ainsi de suite, et on peut sauver. Et c'est pour cela il appelle, c'est un juif, il appelle père Abraham. Et Abraham a dit, mon fils, à pas parce qu'un t'es papa, ou fait sauver ou que sauver, non. On ne peut pas faire rien, c'est Jésus qui traite Kao. Alléluia. Ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas la religion, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas la tradition que tu as élevée dedans qui va traiter ton cas le jour où tu seras en enfer. Alléluia. C'est Jésus qui va traiter ton dossier. Amen. Si tu ne sors pas aujourd'hui. Donc voici la réalité. Le riche se trouve là et Abraham se trouve là. Donc nous comprenons déjà quelque chose, que le culte de communiquer les vivants prient aux morts et les morts qui prient les vivants, c'est une abomination et un touchement du diable. Parce que tu vois que personne ne peut sortir là et là. Et c'est la même réalité pour le monde vivant. Tu ne peux pas communiquer avec un mort. Dieu interdit ça également. Amen. Notez Ésaïe chapitre 8. Écoute bien ce que dit la Bible. Ésaïe 8. Si tu avais l'habitude d'aller voir les gars des affaires, pour ce genre ça, il ne faut pas voir ces gens ça, il y a travail pour Satan, et c'est donc aucun qui a Satan qui a pas bon Dieu qui a là. Si l'on vous dit, alléluia, allez consulter ceux qui évoquent les morts. À part ça, garder des affaires qu'a fait. Et ceux qui prédisent les bonnes aventures en poussant des soupirs et des sifflements. Qui m'a fait ça? Je regarde des affaires, il a toujours pas fait. La Bible, il a dit, Ésaïe 8, qui pousse des soupirs et des sifflements. Là, il a fait ça. Ces démons-là, avec lesquels ils travaillent, ils ont invité pour bailler une solution là. Les gens, leurs clients ne le tentent pas, mais ils communiquent avec les esprits. Ce sont des médiums. La Bible dit, répondez. Voici la réponse que Dieu te donne. Répondez. Quelqu'un consultera-t-il pas son Dieu? Ou interrogera-t-il un mort en faveur des vivants? Alléluia. Dieu recule ses sciences. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. Répondez. Est-ce qu'il y a consulté un mort en faveur des vivants? La Bible dit dans Ecclésias chapitre 12, les morts ne savent rien de ce qui se fait sous le soleil, pas dans l'au-delà. Parce qu'un qui est bien vrai riche là, mémoire n'a pas été aliénée. Sa mémoire n'était pas annihilée. Il avait parfaitement son souvenir. Donc voici ce qui se passe. Amen. Maintenant, il y a un problème là. La Bible nous dit, Lazare est mort,
on l'a enterré. Le riche est mort, on l'a enterré. Ils ont été tous deux ensevelis et ils se parlent. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas comprendre la réalité. Comment deux hommes sur terre sont morts et dans l'au-delà, on appelle ça l'au-delà, c'est l'autre côté après la mort. Ils se parlent. Note Jacques chapitre 2 verset 26. Je te donne la définition de la mort physique. De même, le corps sans son esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. La mort physique, c'est ton esprit qui se sépare de ton corps. Quand quelqu'un meurt, voici la personne. Quand la personne meurt, son esprit qui a la même silhouette que son corps, son âme, son esprit et son âme quittent le corps et il va là ou là, en fonction de ce qu'il a vécu sur la terre. Amen. Donc c'est l'esprit et l'âme du riche qui est là et Lazare qui est là. Ils ne sont pas seuls. Il y a plusieurs là. Il dit nous. Amen. Notez un roi chapitre 17. Pour bien comprendre, un passage dans l'Ancien Testament, un passage dans le Nouveau. La Bible nous dit, il y avait une femme veuve de Sarepta, le prophète Élie vient, elle perd son fils unique. Et elle va chercher le prophète Élie se couche sur l'enfant, et à 3 reprises, il dit, Seigneur, que l'esprit de l'âme de cet enfant revient dedans de lui. La Bible nous dit qu'après la prière d'Élie, Dieu a écouté sa prière et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il reprend vie. Si l'enfant était enterré, où serait son âme? Hors de lui. Nous sommes d'accord. Donc l'âme ne va pas là tomber. Comme les sectes font comprendre les gens. Pour ne pas faire comprendre que l'enfer a existé. Ça, c'est la doctrine des adventistes et des témoins de Jéhovah. Il faut fouler cette doctrine, ce qu'on appelle dans la Bible des doctrines de démons. Alléluia. Ça, c'est le sommet de l'âme et de l'esprit, c'est des doctrines de démons. Il faut rejeter ces doctrines. Ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, prenons un cas dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 8, je crois verset 19. La Bible nous dit que Jésus vient et il y a un homme, un centurion romain, et il perd Jairus, il perd sa fille. Et sa fille est dans un cercueil. Il a mené fille là pour enterrer. Et Jésus vient. On se moque de Jésus. On dit, mais il est mort, il a enterré, qui vient qui revient à la vie? Jésus dit, non, elle dort. Et Jésus touche et dit, reviens. La Bible nous dit que l'esprit de cette fille revient en elle et elle reprend vie. Et Jésus dit, donne à manger. Si la fille de Jairus, dans Luc, chapitre 8, dans Luc, était enterrée, où serait son esprit? Hors d'elle. Nous sommes d'accord. Donc la mort, c'est bien la séparation, le déménagement de l'esprit et l'âme du corps. Et il y a un cas bien concret dans la Bible. Et nous allons voir ce cas. C'est un seul cas dans la Bible
Dieu nous montre qu'un mort a communiqué avec un vivant. C'est Dieu qui a permis ce miracle. Et les gars des affaires a utilisé Tesla, ça, c'est dans 1 Roi chapitre 28, pour faire comprendre qu'il doit interroger les morts. Deutéronome chapitre 18, et je vous ai donné Isaïe 8 qui condamne ça. La science de communiquer avec les morts, on appelle ça la nécromancie. Amen. C'est la science de communiquer avec les morts. C'est le cas de Samuel. La Bible nous dit dans le chapitre 2 plutôt. Prenons 1 Samuel, ne perdons pas Luc. 1 Samuel chapitre 2. « 1 Samuel chapitre 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. Qui est-ce qui a l'autorité de faire remonter un mort du séjour des morts? L'Éternel. Après, on regarde des affaires. Alléluia. Donc le Seigneur a ce pouvoir. Maintenant, prenons le chapitre 25. Vous allez bien comprendre quelque chose. Ce n'est pas des contes de fées, je vous dis, c'est une réalité. Amen. 1 Samuel, chapitre 25. Chapitre 25, verset 1. Samuel, le prophète Samuel, qui a ordonné roi en tant que roi Saül et le roi David. Samuel mourut. Nous sommes d'accord. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Nous sommes d'accord. Samuel est mort. On l'a enterré. Vous lisez comme moi. Prenons maintenant le chapitre 28. Il s'agit maintenant du roi Saül. Il s'est détourné de Dieu. Et le Seigneur s'est détourné de lui aussi. Maintenant, Saül est dans la crainte. Il ne sait pas quoi faire. L'homme sans Dieu ne sait pas quoi faire. La Bible nous dit, il va, et ce qu'il interdisait en Israël d'interroger les morts, maintenant lui, il va le faire. Ce qu'il interdisait, il va rentrer dans ce péché, le roi Saül, parce que bon Dieu tourne d'eau. Et il se déguise pour qu'on ne le reconnaisse pas et il va consulter un gars des affaires. Et quand il gars des affaires là, vous allez lire l'histoire. Invoquer un mort bon moi. Le gars des affaires lui dit, on appelle ça nécromancienne. La femme lui dit, qui est-ce que tu veux que je fasse remonter? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer le truchement des mensonges des gars des affaires. Ceux qui ont l'habitude d'aller voir ces gens, vous savez, bien souvent, ils font un cercle kabbalistique et ils ont invoqué les saints. Ça, ils ont dit, mais les saints, ils n'ont pas invoqué les saints, parce que si ils ont invoqué un saint, c'est un haut tête à yotéyer. Un saint, c'est un chrétien. Donc les saints pas en bas, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ils sont en haut. Donc ils ont dit qu'ils ont invoqué un saint, mais saints là sont démons. Ce qu'ils appellent un saint, c'est un démon.
Et il n'y a pas parlé des démons là. Donc, c'est un esprit démoniaque, trompeur, qui vient et qui les porte les informations. Ça veut dire si un grand-parent nous a en enfer, nous venons consulter un médium, un nécromancien, il a communiqué avec un démon, et démon là qu'il y en enfer, parce que Satan visite l'enfer et ces démons, c'est il même pas tourmenter mon en enfer. L'esprit va consulter le défunt et porter l'information pour le guimboiset. Et quand on comprend, il communique avec mort là. Donc c'est ce que la femme disait, ils avaient comme d'habitude fait remonter un mort, mais ce n'était pas vrai. Et vous allez voir que la Bible nous dit que lorsqu'il a parlé, elle a parlé à Samuel, c'est Samuel qui montait. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude de voir un défunt. Elle entendait les démons lui parler. Et les esprits prenaient l'apparence et la voix du défunt. Donc elle pensait, elle communiquait avec le défunt. Mais ce n'était pas le cas. Bon Dieu montrait. Quand Samuel est remonté, c'est Samuel qui est remonté. Ce n'est pas un démon. La Bible dit que c'est Samuel qui remonte. Et Samuel parle directement avec Saül. Pour gifler Saül. Et qu'est-ce que cette femme fait? La Bible nous dit que la femme se retire et elle crie. Elle crie, ah! Quand elle voit Samuel, pourquoi elle criait? Si tu as l'habitude, on défunt vraiment, elle pas te crier. Donc, elle a vu, il y avait quelque chose d'insolite. Donc, elle s'est retirée. Et à part, Samuel y parlait, Samuel parlait directement avec Saül. Et il dit, Saül, puisque c'est ce que tu es venu faire, il a dit, pourquoi tu es venu me troubler dans mon repos? Donc, Samuel a dormi. L'esprit a épaté à Rama. Alléluia. La Bible nous dit, on l'a enterré son corps à Rama. L'esprit à Samuel partait à Rama encore là, en tombant. Il était dans le séjour des morts. Là, Samuel était, dans le sein d'Abraham. Il est remonté. Amen. Et Saül, par le jugement de Dieu, il est descendu là, ce même jour. Pour ses désobéissances. Donc voici cette réalité. Amen. Donc nous allons continuer. Reprenons Luc, chapitre 15. La Bible nous dit que le riche demande un miracle. Je pose une précision. Nous parlons qu'il y a un gouffre là. Personne ne peut aller là et vice-versa. Quand tu invoques un mort, tu invoques quelqu'un qui est mort. La Bible appelle ça la nécromancie, Deutéronome 18. Et je vous ai montré le chapitre 8 d'Ésaïe. Dieu condamne ça. Il y a d'autres passages qui le disent. Quand quelqu'un prie, invoque la Vierge Marie, tu invoques un mort. Et Dieu condamne ce péché. Tu es en train de faire comme un gars des affaires. Tu invoques quelqu'un qui est mort. Quelqu'un, la Bible dit, elle ne sait rien qui se fait sous le soleil. Alléluia. Ça veut dire que Marie n'écoute aucune prière parce qu'elle ne connaît pas ce qui se passe sous le soleil. Elle n'entend pas les prières. Alors si tu pries au nom des saints, le Seigneur te montre d'arrêter de faire ce trafic maintenant. Parce que ce n'est pas Marie qui a porté Jésus qui va t'exaucer, qui va te répondre, c'est un démon. Il prend la forme de Marie, et quand tu vas l'autre faire des pèlerinages, c'est cet démon que tu vois. C'est pas Marie qui se présente à quiconque. C'est un démon. Parce que les démons ont l'apparence de prendre l'apparence corporelle d'un défunt et d'imiter sa voix. Quand tu as une maison hantée, tu vois ta grand-mère, ton grand-père passer marcher dans la maison, ce n'est pas vrai, c'est un démon
qui habitait ta grand-mère, ton grand-père, ou qui habitait la maison, qui est là. Il prend l'apparence du défunt et fait comprendre que ton grand-père ou ta grand-mère est bien dans la maison. C'est pas vrai, c'est des truchements, des stratagèmes du diable pour tromper l'humanité. Quand tu vois un défunt vient te parler en rêve, c'est un démon. Parce que où est le défunt, qu'il soit en bas ou en haut, il ne peut te parler. Amen. Alléluia. Il faut que tu le saches ce matin. C'est pour cela que le Seigneur t'a envoyé entendre ce message, entre autres. Alléluia. Dans le verset 18, écoute bien ce que dit la Bible. Le riche dit pour qu'il atteste chez ces choses. Le riche est là. Ils sont plusieurs. Abraham est là. Lazare, ainsi de suite. C'est pour ça que la Bible nous dit, il leva la tête, parce qu'il est dans les lieux inférieurs et le sein d'Abraham se trouve en haut. Il levait la tête et il voit. Comment le riche et Lazare ont été enterrés dans la tombe, leurs yeux physiques ont été enterrés dans la tombe et ils disaient pour vrai, ton esprit a des yeux. Comment il lève la tête, ton esprit a un cou. Comment leur dit d'envoyer Lazare tremper son doigt, quelques gouttes d'eau dans ma langue? Ton esprit a des doigts, ton esprit a une langue. Il faut que tu le saches ce matin, cette réalité. Parce que ton esprit est la vraie personne, il ne meurt. L'esprit et l'âme ne meurent jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'origine, Dieu a fait l'homme de deux sources différentes. Une source matérielle qui est le corps qui est sorti de la poussière, une source matérielle. Quand il meurt, le corps retourne à son matériel initial, la poussière qu'il a été pris. L'esprit de l'homme n'a pas été pris de la source matérielle, mais d'une source immatérielle qui est sortie dans les bouches de l'Éternel, dans la bouche de l'Éternel. Quand Dieu a soufflé, le souffle, c'est l'esprit humain qui l'a soufflé dans les narines d'Adam. Il est venu comme un vent et il a épousé le corps de Adam. Zacharie 12, verset 1 note. L'Éternel qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Il donne ton esprit la forme corporelle en dedans de toi. C'est la vraie personne. Il a des yeux, il a une tête, il a deux mains, il a deux pieds, et ainsi de suite. Comment ils sentent la souffrance? Il bien qu'a senti tenir flamme de feu. Pour ces gens qui parlent quoi l'enfer. Et qu'a bien dit qu'il a brûlé à l'enfer là. Amen, mais pas qu'à mort. L'enfer tu brûles, mais tu ne meurs pas. L'esprit ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Or, certains, pour récuser ça, ont pris Matthieu 10, que Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et détruire l'âme à la géhenne. C'est une mauvaise traduction. Dans le grec, ce n'est pas détruire, mais tourmenter. Tourmenter l'âme dans la géhenne. Alléluia. Ce n'est pas détruire. Ton âme et ton esprit ne détruisent jamais. Ça ne meurt jamais. Ça ne sera jamais détruit. Pour l'éternité. Amen. Donc voici cette réalité. Comment le riche, les sectes disent que ta mémoire est endormie. Le riche, lui, il se rappelle parfaitement quand il a quitté cette terre, il a laissé ses frères sur la terre. Donc, mémoire, t'es intact. Parce que ta personnalité persiste
après la mort. Alléluia. Ton esprit humain est la vraie personne. Ton corps physique, c'est son habitacle. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, Pierre le dit. Il dit, je me tiens un devoir de vous tenir en éveil aussi longtemps que je demeure dans cette tente. Paul parle, lui, son esprit dans cette tente, le corps. Il appelle une tente. Pour vous tenir en éveil par des avertissements, parce que je sais, je la quitterai subitement. Qui est-ce qui quitte cette tente? L'esprit et l'âme de Pierre. Il dit, je sais, je la quitterai comme le Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Qui a expliqué ça à Pierre? Jésus-Christ. Qu'il y a une vie dans l'au-delà après la mort. C'est Jésus qui l'a enseigné. Alléluia. Comme mon Seigneur me l'a fait connaître. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Je sais, je la quitterai subitement. Il parlait de la mort. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, je suis pressé des deux côtés. Je veux m'en aller, mourir, et être dans la présence de Dieu. Rester avec vous encore pour vous prêcher l'évangile, mais je veux en même temps partir, ce qui est beaucoup de meilleur, parce que quand je partirai, je serai à la présence du Seigneur. Alléluia. Actes chapitre 5, versets 57, 58, 60. La Bible nous dit que le disciple Étienne, lorsqu'on l'a martyrisé, Jésus était déjà ressuscité. Jésus avait déjà déménagé. Ça, je viens sur ça avec vous tout à l'heure. Donc maintenant, la Bible nous dit que l'esprit d'Étienne n'est pas allé. Aller là, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Nous allons le voir. Il a vu Jésus, le ciel s'ouvrir, Jésus à la droite de Pierre, de Dieu le Père. Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et il s'est endormi. Qu'est-ce qui s'est endormi? Le corps. Où était l'esprit d'Étienne quand il s'est endormi? Il l'a remis à Jésus, il est allé au paradis. Son esprit n'était pas dans la tombe. Quand Jésus mourait, il a expiré, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Deux choses différentes, je le souligne, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Étienne a dit, je reçois mon esprit. Mais Jésus a dit au Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, nous allons le voir, son esprit est allé en enfer. Jésus est venu là, quand il est mort. Son esprit, son âme est allé là. Je vais te le montrer bibliquement. Parce que si Jésus n'était pas allé là, il n'aurait pas obtenu la rédemption éternelle, le rachat de l'humanité. Il devait mourir physiquement, il devait mourir spirituellement. Le psaume dit Jésus est mort 2 fois. Ça, je porte un enseignement de cela au cours de la Pâque. Jésus est mort 2 fois. Il est mort physiquement et il est mort spirituellement. Il devait aller là pour souffrir l'enfer, combattre le diable, et lorsqu'il a vaincu, 3 jours, il est remonté. Et il a eu les clés. Et ensuite, il est venu, il a déménagé, le Saint d'Abraham. Quand il a remis son esprit, Adam, lorsqu'il a péché, Adam est mort, premièrement, spirituellement, deuxièmement, physiquement. Jésus est mort premièrement, physiquement, et deuxièmement, spirituellement. Amen. Et quand Jésus est mort, son esprit l'a précédé. Avant le corps de Jésus aille à la tombe, son esprit est allé en enfer. Lorsqu'il a remis son esprit dans la main du Père, c'était pour que le Père puisse imposer, transférer tous les péchés de l'humanité, comme le souverain sacrificateur dans Lévitique 16, le bouc émissaire. Le souverain sacrificateur imposait les 2 mains et il transférait tous les péchés et il envoyait le bouc mourir dans un désert avide, sans eau, sans nourriture. C'est ce que Jésus a fait. Le psaume 103 le dit. Alléluia. Le Père a transféré tous les péchés de l'humanité
sur Jésus, son esprit, et il est allé ensuite, il est descendu là. Et c'est pour cela qu'il a dit, de même que le Fils de l'homme, Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un poisson. Le Fils de l'homme resta 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus ne parlait pas de sa tombe. Le mot saint que Jésus employait là, c'est le même mot. Saint en grec veut dire le centre, le ventre, le cœur de la terre. Il parlait de son esprit qui restera 3 jours et 3 nuits. L'esprit de Jésus a précédé son corps dans la tombe. Quand il est mort sur la croix, son esprit a quitté son corps. Son corps n'était pas encore dans la tombe. Jésus parlait de son esprit qui restera 3 jours et 3 nuits en enfer. Le saint veut dire la profondeur, le centre de la terre. Alléluia. Donc c'est là qu'il est allé. Et la Bible nous le dit, Éphésiens 4, nous allons le voir. Prenons avant, l'apôtre Pierre le dit. Il a expliqué cela à l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Un Pierre chapitre 3. En parlant de Jésus. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu. Qu'est-ce qui amène à Dieu Jésus? Pas les sacrements, pas la Vierge Marie. Notez 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 5. Note, ça n'oublie jamais ce verset. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas de médiateur. Jésus est le seul médiateur de la nouvelle alliance. Marie n'est pas la médiatrice de toute grâce. C'est un mensonge du diable. Marie, avant de mourir, elle a confessé que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Si elle n'avait pas confessé ça, est-ce qu'elle en a fait aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de distinction, Romains 3. Il n'y a pas de distinction contre quiconque. Pour tout le monde, tous sont péchés. Et ils sont privés de la grâce de Dieu. Tous sont péchés. Dans ce verset, le mot péché, en grec, c'est le mot amartia. C'est un mot qu'on utilisait dans le domaine de la chasse. C'était l'action de tirer une flèche et de rater une cible. Tous a raté la cible. La cible, c'était la gloire de Dieu. Vivre avec Dieu, dans la présence de Dieu. Nous tous, nous avons raté ça. La Vierge Marie ratait aussi. Et d'ailleurs, il n'est pas vierge. Alors, à pas la peine de crier. La Vierge, il était vierge, il n'est pas vierge encore. La Bible est claire dessus. Marie a eu au moins 5 enfants après Jésus. C'est dans la Bible. Elle a eu une fille qui s'appelle Salomé. Donc, il n'est pas vierge encore. Il n'est pas vierge. Et elle avait besoin d'un rédempteur comme tout le monde. Parce que la Bible nous dit que quand Marie a eu Jésus, c'était la coutume de la loi mosaïque. Il devait aller voir le sacrificateur et faire une offrande pour l'impureté. Elle a fait cette offrande avec Joseph. Donc elle était impure, considérée impure. Il pas été vierge, il pas été pur. Personne n'est pur. Tous nous sommes pécheurs. Et tous nous avons besoin d'être sauvés. Il y a le seul qui n'a pas péché. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui n'a pas péché. Marie a péché, j'ai péché, les apôtres ont péché. L'apôtre Paul dit qu'il était un grand pécheur. Il le confirme, il était un grand pécheur. Il était un rabbin. Il dit qu'il était un pécheur et qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Personne ne fait exception à la règle. Jésus n'a jamais péché, mais Dieu l'a fait pécher pour nous. Dieu a transféré les péchés. Et il a été déposé nos péchés là. Amen. Alléluia. Dans la Bible nous dit Éphésiens, 1 Pierre. Jésus a été mis à mort quand à sa chair, mais rendu vivant car à son esprit. Son esprit n'était pas mort.
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est descendu là. Prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Noé, ainsi de suite. Alléluia. Donc la Bible nous dit bien dans dans la locution grammaticale, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de temps. Dans le grec, la Bible nous fait comprendre que la proclamation, le jugement a été antérieur de la proclamation. Amen. Donc ce n'est pas quand Jésus est descendu qu'ils ont été... Jésus n'a pas été prêché avant. C'est quand Jésus est descendu, et le mot grec pour prêcher, ça ne veut pas se prêcher, c'est proclamer, faire une proclamation. Jésus n'a pas été prêché l'évangile. On ne prêche pas l'évangile au mort, c'est fini. En enfer, il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de rétroviseur. Alléluia. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, Jésus enlève le rétroviseur dans ta vie. C'est pour pas jamais garder en arrière. Il a tiré le rétroviseur dans la vie. C'est pour pas garder marche arrière, pas garder marche arrière encore. Alléluia. C'est une vie devant sans rétroviseur. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ça. Prenons Éphésiens 4, maintenant. À quel moment Jésus a déménagé maintenant le paradis et il l'a amené au ciel? Éphésiens nous le dit, Éphésiens 4. Nous n'allons pas tout prendre, le verset 9. Or, que signifie, en parlant de Jésus, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Vous savez, il y a des versions, des traductions qui marquent littéralement enfer. Et c'est une bonne traduction. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était Sheol. Sheol, lorsqu'on parle de Sheol, c'était le sein d'Abraham et l'enfer. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est Hadès. Lorsqu'on parle d'Hadès, on sait très bien que ça n'existe plus. Ça. Il n'y a que ça. Maintenant, c'est vide ça. Il n'y a que le deuxième lieu qui est là maintenant, dans le séjour des morts. Donc la Bible nous dit Jésus est descendu dans les régions inférieures. Enfer veut dire aux régions inférieures. Donc il est bien allé là. Et Pierre, nous l'avons vu. Il a prêché pendant son séjour là. Il a parlé. Il n'a pas prêché. Il a fait une proclamation. Il a dû dire aux gens de Noé que les Noé qui n'ont pas les autres, c'est moi qui veux Noé. Ils ont rigolé. Eh bien, après, vin gourmet avec diable là, moi, prends autorité et prends en otage maintenant l'enfer et en qui vient juger les autres un jour. Parce qu'elles ne peuvent pas revenir en arrière. On ne sait pas. Peut-être c'est ça que Jésus dit. La Bible dit, il est monté, sinon il est descendu dans les régions enfer. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de les cieux et a rempli toutes choses. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a ramené, le verset 8, des captifs. Maintenant, Jésus, quand il est monté au ciel, quand Jésus est monté au ciel, Hébreu nous dit, il s'est présenté devant le Père et le Père a agréé son sacrifice parce qu'il a été jusqu'au bout. A commencé sur la terre, la croix et l'enfer. La Bible nous dit, il est monté et la Bible dit dans le livre des Hébreux, par son sang et sa chair meurtrie, il a déchiré le voile. Et maintenant, il a inauguré une route nouvelle au moyen de son sang
pour que tous ceux et celles qui veulent être sauvés maintenant prennent l'autoroute. Je t'invite ce matin à prendre cette autoroute pour l'éternité. Le Père lui a remis les trousseaux clairs de la mort et de l'enfer. Maintenant, la porte a été ouverte pour les captifs et il a ramené le paradis au ciel, ou le sein d'Abraham. Paradis ou sein d'Abraham, c'est la même chose. Il a ramené au ciel maintenant. Aujourd'hui, je vous parle, ça n'existe plus, ça. C'est vide. Pas ni pon mouna. Là, nous allons voir quel moment il est vide aussi. Il est vide aussi un jour, l'enfer. Maintenant, nous avons quelques aperçus. Je vais prendre tout à l'heure avec vous 2 textes de l'Apocalypse. La Bible nous dit maintenant, il y a le chapitre 12, verset 17 d'Hébreux. La Bible nous montre maintenant où vont un chrétien maintenant qui meurt. Amen. Vous allez bien voir maintenant, il n'y a plus de paradis là. Le paradis est au ciel maintenant. Quand un chrétien meurt, celui qui a fait grâce, qui est sous l'alliance du Seigneur, il va directement. La Bible nous le montre dans Hébreux 12. La Bible dit, vous vous êtes approchés, notez, vous êtes approchés de la cité céleste, de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant, où il y a les milliers qui forment le cœur des anges. 1. La famille angélique. Deuxièmement, les premiers-nés inscrits dans les lieux célestes, l'esprit et l'âme de ceux qui sont morts depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. On les voit, on les appelle les premiers-nés. Ce sont les membres de l'Église du Christ. Amen. Du juge qui est le Dieu de tous, Dieu le Père, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça, c'était ceux qui étaient là. Le livre des Hébreux chapitre 2 nous dit, nous les montre au ciel. Les justes parvenus, l'esprit des justes parvenus à la perfection. L'auteur des Hébreux les a vus. Ils sont là maintenant. Parce que Jésus, Éphésiens 4 a dit, il a déménagé ce lieu. Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et de l'aspersion du sang, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus est vivant, est un témoin oculaire, auriculaire de la rédemption. Il parle encore. Amen. Toutes les familles sont réunies. Hébreux 12. Donc voici où se trouve. Je vous prendrai tout à l'heure 2 exemples, quand je viens sur le jugement. Amen. Maintenant, à quel moment que l'enfer sera vidé? À la résurrection, la Bible parle de résurrection des morts. Il y aura une résurrection. Les tombeaux vont s'ouvrir un jour. Bon Dieu peut oublier. Pon moun. 1 Corinthiens 15, notez, il parle de la résurrection des morts. Tous reviendront. Demain, tous meurent en Adam, tous reviendront en Christ. Amen. Dieu ne va oublier le corps de quiconque dans la tombe, même ceux qui ont été incinérés. Le Seigneur a la maquette d'origine de ton corps. Parce que c'est lui qui a pris les molécules, les milliers de molécules, les milliers d'atomes pour faire Adam. Il a la maquette d'origine. Il ne va pas se tromper de corps. Même si
On avait ouvert une tombe après ta mort et on gardait des affaires et dit, prends zo à Jean Mao pour faire sorcier, pour dormir en bas d'oreiller. Bon Dieu peut prendre Jean Mao notre monde pour mettre même jambe là, parce qu'il y a une maquette d'origine là. Quand tu as une voiture Peugeot, ton rétroviseur se casse, tu vas au concessionnaire, il a la maquette d'origine. Il peut reconfectionner le même rétroviseur. Jésus a la maquette d'origine. Et il y a certains qui incinérent parce qu'ils savent qui gens sont morts, ils savent qui gens vivent, ils ne comprennent pas le jugement. Sors dans cette illusion. Dieu te redonnera. Si tu as 10 000 milliards de molécules qui a constitué ta chair, ton corps physique dans la terre, et qui bat exactement la quantité de molécules, atomes là, il faux. Il est Dieu. Il est Dieu et il est le Créateur. Il ne se trompe jamais. Alléluia. Maintenant, nous allons le voir. À quel moment l'enfer sera jugé. Prenons Apocalypse, le chapitre 20. Avant de prendre, je vais profiter de deux passages qui vont montrer encore où se trouve. Quand un chrétien meurt, il va directement là. Prenons déjà Apocalypse 6, juste avant le jugement. Bon, ça c'est à venir, nous verrons ça prochainement de nos yeux. Enfin, ceux qui seront sur la terre. Moi, je prie que je ne sois pas là, parce que je m'applique à affermir ma vocation et mon élection, afin que l'entrée de la gloire éternelle me sera largement ouverte. Alléluia. Pendant les 7 années de tribulation. La Bible nous dit que chapitre 6, donc il y a Dieu ouvrit un des 7 sceaux. La Bible dit il y a un cheval blanc, ainsi de suite, qui paraît. Donc c'est la guerre, l'Antichrist qui fera là, la guerre, ainsi de suite. Mais au verset 9, la Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils ont refusé de prendre la marque de l'idolâtrie. Ils ont refusé d'adorer des démons, des statues. Ils ont préféré de perdre leur vie. Alléluia. Leur âme au ciel là, c'est les gens qui voient ça au ciel. Ils crièrent, qui j'en ai sorti, molé, yo cité, Jean qui avait Amayo qui a crié. Parce que Amayo, ni en gosier, ni gorge. L'âme ne meurt pas. L'âme vit après la mort. On vient de les décapiter sur terre. J'envoie leur âme, pas leur corps, leur âme. Le mot âme là veut dire en grec démuni de corps physique. Qui décrit bien en réalité qu'il est mort physiquement et c'est Amayo qui montait. Parce que maintenant, Jésus a déjà déménagé ça, il n'y a pas qu'à y en bas encore. C'est fini, il n'y a pas de Saint d'Abraham, il n'y a pas de paradis là. C'est là maintenant le paradis. Alléluia. Ils crièrent d'une voix forte, mais quand saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance sur notre sang, sur les habitants de la terre, c'est là qu'ils sont morts. Donc ils savent là ils sont morts. Mais moi, ils n'ont pas lié. Mais moi, ils n'ont pas tant blanc. Comme les sectes qui sont animés des esprits antichrist, qui ont prêché pour séduire les gens dans la séduction et amener les gens en enfer. Donc, vous voyez, ils sont morts, leur âme est bien en haut.
Maintenant, ces mêmes personnes, vous allez voir à quel moment ils reviennent encore à la résurrection. Prenons chapitre 20 maintenant. Ces mêmes personnes, leur âme est en haut et leur corps est à terre. Leur corps va sortir maintenant et il va ressusciter. Alléluia. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes, c'est là nous sortis vrai, entre autres, de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, à cause de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Tu ne dois pas adorer des images taillées. Et qui n'avaient pas reçu une marque sur leur front et sur leurs mains, ils reviennent à la vie. Qui j'en ai pas revenu à la vie? Et ils sont en train de dire Jésus, juste, véritable, maître, tablerature à juger notre sang sur la terre. Ils étaient bien vivants. Pourquoi ils ont dit qu'ils reviennent à la vie? S'ils sont déjà vivants, pourquoi ils reviennent à la vie? Ils parlent du corps physique qui s'est endormi et le corps revient à la vie. Mais leur âme et leur esprit ne meurent pas. La Bible ne parle jamais de la résurrection de l'esprit et de l'âme, parce que ça ne meurt jamais. La résurrection concerne ce qui est mort, le corps. Alléluia. Amen. Paul donne 3 épithètes de l'habitacle. Il parle du corps tantôt une tente, tantôt une demeure et tantôt un temple. Une tente pour un pèlerin, une demeure pour un résident et un temple pour un adorateur. Les 3 peuvent être détruits, mais les résidents peuvent sortir lors de la destruction. Amen. Donc, voyez encore des gens qui sont morts, qui parlent. Alléluia. Notez un verset qui me vient, Ésaïe chapitre 14. Le séjour, le verset dit, le séjour des morts s'émeute jusque dans ses profondeurs. Jusque dans ses profondeurs. Le séjour des morts s'émeute jusque dans ses profondeurs, jusqu'en enfer. Pas là seulement, mais là. Il y a de l'activité, ça veut dire il y a du mouvement. Pour t'accueillir au roi, un monarque qui venait de mourir, il va reconnaître et va se prendre part aux prédécesseurs qui se trouvent en enfer. Il dit pour t'accueillir au roi, tu es devenu comme nous. Lisez-le. Amen. Donc il y a des gens, ils reconnaissent qu'il y a des nouveaux candidats qui viennent. Chaque jour, il y a des milliers de gens qui descendent en enfer. Chaque jour. Jeunes, hommes, femmes, âgés. Chaque jour, des milliers dans le monde descendent là. Et le roi dit paix et son âme. Moi, quand j'entends ça dans des veillées, ça me fait. Je médite, je dis si ça va. Si ça va, l'amour naïe, il pas te dit ça. Donc maintenant, à quel moment l'enfer sera vidé? La Bible va nous le montrer. Le jour du jugement. Chapitre 20, verset 11. Il est réservé
je reprends Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous savez quelque chose? Il y a un livre, nous allons le voir là, je viens sur ça avec vous. Il y a un enfer, la porte d'entrée de l'enfer. Il y a un portier du royaume infernal qui est en charge de cela. Toute personne sur la terre qui n'a pas encore fait paix avec Jésus, ce que je vais t'inviter à faire tout à l'heure. Ils sont morts. La Bible appelle ça mourir dans leur péché. Leur nom, il y a un livre de condamnation. Leur nom figure dans ce livre. Et le diable sait. Et il y a une copie au ciel du même livre. Mais à la différence, tous tes actes, en pensée, en acte et en parole, sont notés dans le livre. Chaque personne a un livre, comme une mairie, un casier judiciaire. Chaque personne qui naît sur la terre, il y a un livre qui est au ciel, son nom, tous ses actes, toutes ses paroles, tout ce qu'il a pensé dans son cœur, que l'homme n'a pas su, mais Dieu sait. Tout est noté. Le jour que cette personne meurt, ton nom qui est inscrit là demeure. Parce que tu es fixé pour l'éternité en enfer et de vivre l'éternité aussi avec Satan en enfer. Parce que c'est là qu'il ira aussi. Maintenant, quand tu meurs sur la terre, le jour où tu meurs, le livre qui est ouvert sur ta vie est fermé, scellé, classé et arrangé. Maintenant, tout ce qu'on pourrait faire pour toi, on peut pleurer. On peut aller là tout saint, assis sur ta tombe, pleurer, mettre bougie, nettoyer caveau à eau, mettre gerbe, ça ne sert à rien. Ça ne pourra pas ouvrir le livre. C'est scellé pour le jugement. Rien ne peut, il n'y a aucun arrangement possible. Après la mort, c'est fini. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Le prix du rachat pour Dieu est cher et n'aura jamais lieu. C'est Jésus seul qui peut te justifier. Déclarer non coupable. Amen. Maintenant, la personne, un jour comme toi aujourd'hui, et glorifie le Seigneur, il t'a fait cette grâce d'entendre ça. Parce que pose-toi cette question aujourd'hui. Si tu étais mort hier, avant de venir dans ce lieu, où serais-tu? Toi, Dieu a conduit ici. Si tu étais mort hier soir dans ton lit, avant de venir entendre ce message, tu peux toi-même répondre avec certitude. Où serait ton âme et ton esprit? En bas ou en haut? Mais Dieu t'a amené pour faire le choix le jour où tu mourras d'être en haut. Et je te conseille de choisir ce choix. Ne reporte pas demain. Tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas en sortant ici qu'est-ce qui t'attend. Tu ne sais pas. Choisis la bonne part ce matin. C'est pour cela, quand quelqu'un va mourir, vous avez déjà entendu ça, il y a des gens qui voient les anges du diable venir récupérer avant de mourir.
les impénitents, les bons paroissiens, bien souvent, les gens qui pensaient, ils ont mis leur vie, leur espérance dans les traditions en pensant hériter le ciel. Je te dis ce matin, tu ne peux pas monter au ciel, au paradis, par l'escalier de la tradition. Tu ne peux pas monter au ciel par l'escalier de la tradition. Uniquement au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Uniquement au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et t'offre cette perche ce matin. Ne le refuse pas et ne le rejette pas. Donc si cette personne, un jour, comme toi ce matin, a dit, Seigneur, j'ai reconnu, j'étais dans une mauvaise pente, je fais volte-face, je retourne à toi. Et j'accepte le sacrifice que tu m'offres, me justifier par ton sang. Je disais que des gens qui sont à quelques jours de la mort, Satan connaît leur nom. Il envoie un esprit ou un ange du diable récupérer l'esprit et l'âme du défunt. C'est pour ça que plusieurs personnes avant de mourir, sur leur chevet, ils sont effrayés, ils voient des démons qui attendent, ils sont là. Ils ont droit légal. Ils attendent leur dernier souffle. Et lorsqu'ils lâchent le dernier souffle, leur esprit, leur âme quitte le corps, les esprits les prennent et les amènent par la porte de l'enfer. Parce que leur nom figure là. Satan le doit de venir. Leur nom figure. Mais si cette personne, avant de mourir, fait alliance avec Dieu, son nom est effacé. Le jour où il dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur, son nom est effacé et Satan le sait. Son nom est effacé. Son livre qui est en haut, ce jour-là, Colossiens de notes, Colossiens chapitre 2. La Bible nous dit, Jésus a effacé les actes dont les condamnations subsistaient contre nous. Il les a détruits à la croix. Par le sang de Jésus, il efface toutes les pages. Et si ce livre était noir comme du cramoisi, devient blanc comme la neige. Et tu repars à zéro. Ton casier judiciaire est remis à l'heure. Comme au jardin d'Éden, par le sang de l'agneau, Jésus-Christ. À ce moment, il n'y a plus de condamnation sur toi. Parce que Jésus a déjà payé. C'est gratuit. C'est par grâce. Nous sommes gratuitement justifiés par grâce. Mais il faut choisir la grâce. Il faut choisir d'être justifié. Voici la différence. Et en plus, il y a un livre. La Bible, nous allons le voir pour conclure. Il y a un autre livre. Le livre de la vie éternelle. Un livre d'or. Quand ton nom est effacé là, ton casier judiciaire est blanchi, ton nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et maintenant, le jour du jugement, qu'est-ce qui se passe? Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. C'est ce jour-là, Jésus-Christ de Nazareth sera assis. C'est lui qui juge les morts et les vivants, que l'apôtre Paul a dit. Les sectes qui t'ont refusé appeler Jésus Jéhovah. Parce que Jésus s'appelle Jéhovah. Les sectes qui ont refusé de reconnaître Seigneurie à Jésus, qui n'y a fait jour là ça au jugement. Ils ont trouvé
confrontés face à face. Et Jésus qui dit, yo, mon ami, mis-moi devant en chair et os, qu'a dit là. Amen. La terre et le ciel s'enfuirent. Vous avez déjà vu un rouleau. Les écrits de l'Ancien Testament, c'était des rouleaux. On n'avait pas ce genre de Bible. Il n'y avait pas d'imprimé à l'époque, c'était des rouleaux. Des parchemins. On roulait et on déroulait. C'est comme ça la terre et le ciel sera. La terre va se rouler comme un rouleau et disparaître. Ça veut dire que Jésus et les chrétiens, nous serons là avec lui. Ceux qui sont sauvés seront là. Nous sommes appelés à juger aussi avec Jésus. Nous serons tenus dans l'espace. Ça veut dire tout sera à nu. Nous querons tout le monde qui est en enfer. Parce que la terre va s'enfuir comme un rouleau. Imaginez-vous que la terre s'ouvre, il n'y a rien et nous sommes en suspension. Et nous regardons tous ceux qui sont en enfer. Et je vis les morts, les grands et les petits, les riches, les malheureux. Lazare n'a pas hérité le ciel parce qu'il était pauvre. Hein? Parce qu'une des manières d'être sauvé, c'est d'aller faire nos clochards et d'aller fouiller en poubelle. Comme ça, nous sommes allés au ciel. Non. Ce n'est pas parce que tu es clochard, tu vas hériter le ciel. Déjà, il faut savoir pourquoi tu es clochard. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que Lazare, dans sa souffrance, il a cru à Dieu. Il a espéré à Dieu. Il a souffert pour la gloire de Dieu. Maintenant, il a été consolé. C'est ça qui l'a sauvé. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. C'est parce qu'il a foulé la parole de Dieu pendant son vivant. Il a mis sa confiance sur ses richesses. Il a mis sa confiance sur les bonnes œuvres parce qu'il est un fils d'Abraham et qui est sauvé. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Voici ces livres. Chaque livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie fut ouvert aussi. Les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tu ne pourras pas dire à Jésus, c'est ma maman, mon papa, qui m'a dit non, il faut que tu meurs catholique. Tu ne vas pas dire à Jésus ce jour-là, c'est mon frère, c'est mon épouse, c'est mon époux qui m'a empêché d'aller le dimanche à écouter ta parole. Tu ne vas pas dire au Seigneur, oui, je savais je devais me baptiser d'eau, mais j'hésitais parce que je ne voulais pas qu'on me rejette dans ma famille. Je ne voulais pas qu'on rigole de moi, mes collègues de travail, ainsi de suite. Tu pourras dire ce que tu voudras. Il y a une seule chose qui fera la différence. Jésus ne va pas s'éterniser sur cela. Jésus va ouvrir ce livre. Parce que le livre est parlant. Dès ton nom est là, il n'y a pas besoin de commenter. Si ton nom ne figure pas dans le livre de vie, tu peux dire tout ce que tu veux, parce que ce ne sera plus le trône de grâce et de miséricorde. Ce sera un trône de jugement. Amen. Aujourd'hui, c'est le trône de grâce et de miséricorde. Il nous est demandé de nous rapprocher devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. C'est cette chance et opportunité que Dieu donne à l'homme. Mais nous ne pouvons pas passer à côté, nous ne pouvons pas reporter à des mains. Les lames ont frappé nous. Des grincements de dents et le chagrin éternel. La mer rendit les morts.
Tous les eaux qui ont été engloutis par le déluge ce jour-là vont rendre leurs eaux. Ils sont encore là. Dieu le sait. La mer va rendre leur mort aussi. On est le jour du jugement. Dieu n'a pas oublié, pas monde. Les incinérateurs vont rendre leur mort. S'ils étaient sortis brûlés, ni résidus, ils vont rendre aussi leur mort. Le séjour, la mort et le séjour des morts rendit leur mort. Alléluia. La mort et le séjour des morts. Vous savez, la mort c'est un état ou une condition, mais la mort est personnifiée aussi dans l'Apocalypse. La Bible nous montre 2 cavaliers qui vont, je crois le chapitre 7, qui vont amener la guerre. Le premier s'appelle la mort. C'est un cavalier qui s'appelle la mort. Il frappe de fléau l'humanité de mort. Le second qui l'accompagne s'appelle le séjour des morts. Pourquoi ces 2 noms personnifiés? La mort, c'est celui qui désincarne, qui frappe le corps physique de la mort. Le séjour des morts, c'est celui qui prend l'esprit et l'âme, il le désincarne du corps et qui l'amène au séjour des morts. La mort, lui, il amène à la tombe le corps. Le séjour des morts, personnifié, amène l'enfer. Ou l'enfer. Il y a des traductions King James et David Martin. Au lieu de séjour des morts, c'est enfer. Carrément, c'est une bonne traduction. Amen. Puis la mort. 1 Corinthiens 15, Jésus a dit, Paul a dit, le dernier ennemi qui sera jugé, qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi. Et nous le voyons là. Puis la mort et l'enfer, ou le séjour des morts, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La mort et l'enfer fut jeté dans les temps de feu. Maintenant, l'enfer va être jeté. Je vais le dessiner en rouge. Maintenant, il n'y a plus de saint d'Abraham là. C'est déjà vidé. L'enfer, maintenant, la Bible dit, sera jeté dans la géhenne et de ce qu'on appelle le soufre et de feu. La géhenne n'est pas l'enfer. Ce que beaucoup d'exégètes et de biblistes ont confondu. La géhenne existe, mais la géhenne est vide. La géhenne, c'est l'enfer de l'enfer. Alors si l'enfer, je ne sais pas, allez sur YouTube, vous allez voir la quantité de témoignages qu'il y a sur l'enfer. Des gens qui sont allés là, qui sont allés au ciel là, avec Jésus. Ils sont revenus, leur esprit a quitté, momentanément, ils sont revenus à la vie. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. Et je te donne une bonne nouvelle que Jean-Paul II aujourd'hui est en enfer. Il y a plusieurs témoignages de plusieurs personnes différentes qui l'ont vu. Et qui a fait concession en enfer. Mais il ne peut pas sortir. Jésus dit, mon ami, il est trop tard. Ta repentance, c'est sur terre où il fallait le faire. C'est là pour l'éternité. La géhenne, la Bible nous dit, l'enfer sera jeté dans la géhenne. La mort sera détruite. Parce qu'il n'y aura plus de mort. La mort, c'est l'acte de dissocier l'esprit et l'âme du corps. Ça n'existera plus. C'est pour cela Paul a dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il sera détruit. Et la Bible dit que les gens qui sont là seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Éternellement. Sans fin. Satan, ses démons, ses anges déchus
seront aussi jetés là. Et ils vont s'ouvrir l'éternité dans le feu infernal et le soufre. Et ce sera fini. La vie va recommencer maintenant. La terre qui s'est roulée va revenir. En attendant le jugement, Dieu a mis la terre dans sa machine à laver. Cette terre reviendra, mais purifiée, et ce sera une nouvelle terre. Parce que Jésus a payé pour cela aussi. La création attend la rédemption aussi. Il y aura une nouvelle terre, un nouvel ciel. Et la vie recommencera. Pour tous ceux qui seront sauvés, ils vont vivre éternellement. La mort n'ira plus. On connaîtra peu ce qu'on appelle la mort. Il y a des mots qui disparaîtront du vocabulaire. La mort disparaîtra, péché disparaîtra, souffrance disparaîtra, maladie disparaîtra, péni docteur, péni sébitin là encore. C'est fini. On connaîtra l'éternité dans la félicité éternelle avec Jésus. Tu pourras manger. Tu ne pourras pas manger, ça ne te fera rien. Tu n'auras jamais faim. Tu seras comme Dieu. Ce que Dieu avait prévu au jardin d'Éden a été reporté 7000 ans. Dieu l'a simplement déplacé 7000 ans. Mais l'objectif atteint, Dieu l'aura. Après le jugement, les choses repartiront à zéro. Amen. Voici ce matin le message que Dieu t'a envoyé d'entendre. La vie après la vie. Maintenant, je ferai un appel solennel. Est-ce que tu veux maintenant tout ce que tu as déjà fait, dit, pensé, reste écrit et te condamne? Est-ce que le diable continue à avoir emprise ces mêmes sur ta vie? Ou veux-tu aujourd'hui partir ta conscience apaisée? Avoir la vie éternelle. Jean 5, Jésus a dit, celui qui croit à ma parole, ce que je t'ai dit, c'est la parole de Jésus. Et à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. C'est simple. C'est un miracle instantané. Hein? Jésus ne va pas, il devient ton avocat. Il ne va pas prendre des mois comme des avocats à traiter ton dossier. Dis, bon père, il a fait ça. On va effacer un seul péché aujourd'hui. 6 mois après, il revient sur ton dossier. Il regarde le deuxième péché. Tu avais 8 ans. Il dit, on efface celui-là. Non. Instantanément, ce dossier. Si tu avais le plus de péchés du monde, ça ne fait aucune différence pour Dieu. Son sang est suffisamment puissant pour ça. Il est plus puissant qu'il est assez sulfurique. Ton nom, est-ce que tu veux qu'il soit inscrit dans le livre d'or? Scellé pour l'éternité. Et le jour où tu partiras, tu sais que tu es parti dans la paix. Maintenant, c'est toi qui décides. Je ne vais pas prendre ce choix pour toi. Moi, je l'ai fait un jour, ça fait 39 ans. Et je ne regrette pas. Jésus m'a promis, il est toujours avec moi. J'ai reçu son Esprit Saint. Il peut le faire aujourd'hui pour toi. Si tu veux être pardonné de tes péchés, te soustraire du livre qui est ouvert sur ta vie. Si tu veux recevoir le gage de l'éternité, le Saint-Esprit de Dieu qui rentrera en toi, et la vie éternelle, si tu veux, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de faire pèlerinage. Tu n'as pas besoin d'aller Lourdes. Tu n'as pas besoin de prendre l'hostie. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. C'est gratuit. Dieu te le donne ce matin.
Simplement lève ta main.